Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on débriefe les huitièmes de finale de Ligue des Champions et on regarde et on analyse les prochains quarts de finale avec deux rencontres très intéressantes. Donc on va commencer par le premier huitième de finale avec ce Bruges-Benfica. Le Benfica Lisbonne qui s'est imposé assez largement sur les deux rencontres, que ce soit en Belgique ou au Portugal. Donc on va pas beaucoup en parler, mais quand même les hommes de Lisbonne ont quand même été assez dominants. Ils ont laissé aucune chance aux Belges, et donc ça a fait que c'était un match sans grand intérêt, même si des très jolis buts et un très joli match à regarder. Ensuite on a le Bayern Paris Saint-Germain. On a vu les Parisiens assez forts, notamment avec l'entrée de Mbappé à l'aller. Mais les Munichois s'étaient quand même imposés grâce à un but du Titi parisien Kingsley Coman. Et puis, il y a ensuite le match retour où les Parisiens avaient été très bons, voire avaient dominé cette première période. Et puis en deuxième période, notamment avec une erreur de Marco Verratti, il y a eu un but de Bayern de Munich, de Eric Choupo-Moting, et puis Serge Gnabry est venu faire le break et donc enterrer les seuls espoirs parisiens qui étaient déjà très minces. Ensuite, Chelsea-Dortmund. Dortmund s'était imposé 1-0 au match aller grâce à un but de Karim Adeyemi. Mais les Blues ont réussi à inverser la tendance, notamment un penalty retiré dans la polémique de Kai Havertz. Mais un très joli but aussi de Ramsdale qui a aussi eu beaucoup de réussite. Ensuite, AC Milan-Tottenham. L'AC Milan qui a gagné au match aller grâce à une équipe qui avait un collectif très haut et très fort. Et puis au match retour, au Tottenham Hotspur Stadium, ils ont réussi à être solides et à pouvoir garder ce résultat favorable sur l'ensemble des deux confrontations. Ensuite, on arrive au match le plus intéressant à suivre, Manchester City RB Leipzig. On a vu un match nul en Allemagne, un partout avec un but de Riyad Mahrez et une égalisation de Gvardiol, même si elle est un peu contestée à cause de peut-être faute. Et puis on a eu le match retour en Angleterre et là on a eu des choses complètement différentes avec le penalty qui selon moi n'aurait pas dû être sifflé. Manchester City n'avait pas besoin de ça. Et puis la sortie Kamigaz, il faut le dire, des personnes qui n'a pas pris de carton, mais pas un carton, et la faute n'a même pas été sifflée pour les joueurs de RB Leipzig. Et en plus Werner prend carton jaune pour contestation. Donc on peut se poser des questions sur l'arbitrage, mais la victoire quand même, sans aucun doute, de Manchester City qui était largement au-dessus. Ensuite, Inter Milan-Porto. C'était un match qu'on n'attendait pas, on voyait l'Inter Milan favori. Ça faisait très longtemps que l'Inter Milan n'était pas allé en quart de finale, mais ils se sont qualifiés, notamment grâce au match aller, un but de Romelu Lukaku. Et après, ils ont su gérer le match retour avec évidemment énormément de temps additionnel, ce qui a évidemment permis aux joueurs de l'Inter de se qualifier. Ensuite, Real Madrid-Liverpool. Quel match à Anfield entre les deux équipes. 2-0 à la 17e minute de jeu pour Liverpool. Puis le Real Madrid fait une Real Madrid et remonte 5 buts, 5-2, fin du match. Presque aucune chance de se qualifier au Bernabeu. Pourtant les hommes de Liverpool vont essayer. Ils vont essayer d'avoir du culot, avoir de l'orgueil, mais ça ne suffira pas. Et Karim Benzema à la 80e minute viendra annuler tous leurs espoirs qu'ils avaient déjà perdus avant même que le match commence. Et puis ensuite, Napoli-Francfort. Napoli s'est imposé 2-0 au match aller en Allemagne, avec notamment un carton rouge de Randal Kolo Muani. Et c'est le principal atout de l'Eintracht Francfort. Et sans lui, Napoli n'aura fait qu'une bouchée des Allemands au stade Diego Armando Maradona, avec notamment un doublé de Victor Osimhen et un but sur penalty de Zielinski. Voilà, maintenant on passe au quart de finale et j'ai noté les rencontres du moins intéressant au plus intéressant. On va commencer par Inter-Benfica. Pour moi c'est pas un match très intéressant parce que Inter-Benfica c'est deux équipes qui sont assez en forme, qui ont réussi leur phase de poule et leur huitième de finale. Mais pour moi c'est pas, ça va pas être un match au sommet parce que les deux équipes se valent un peu et elles sont moyennes, c'est pas des équipes grande classe. Elles ont eu de la chance tous les deux dans le tirage avec Benfica qui a tiré Bruges et Inter Milan qui a tiré le FC Porto. Donc les Udons ont eu de la chance et je pense que ce ne sont pas des réels concurrents
pour le titre. Et donc un beau match de football, mais pas un très beau match non plus. Par contre, ensuite, un très beau match de football, c'est l'AC Milan face au Napoli. Je vois le Napoli s'imposer, pour moi, parce qu'ils sont au-dessus. Ils le montent notamment en Serie A avec 18 points d'avance. Victor Osimhen qui a atteint la barre des 100 buts avant Léo Messi et Cristiano Ronaldo est en forme avec son compatriote géorgien Kvaratskhelia, excusez-moi pour la prononciation. Mais le public napolitain sera à fond derrière eux pour ce duel italien. Et ensuite, à deuxième place, je vois le match Real de Madrid-Chelsea. Pourquoi je l'ai mis en deuxième position? Parce que le Real de Madrid est certainement favori, même pas pour ce match, mais juste pour gagner la Ligue des Champions. Et puis le Real de Madrid a étripé Liverpool. Et puis Chelsea n'est pas en forme, 10e de Première Ligue, c'est pas ouf. Ils se sont qualifiés sur le fil à domicile face à Dortmund, avec plusieurs blessés du côté de Dortmund. Et donc pour moi, ce n'est pas le match le plus intéressant à suivre. Ensuite, enfin celui-ci, j'ai même hésité à le mettre en troisième position derrière AC Milan-Napoli. Et puis ensuite, la rencontre qui est pour moi la plus intéressante, c'est évidemment Manchester City-Bayern de Munich, parce que c'est deux très grandes équipes dans leur histoire, mais aussi actuellement, ces deux équipes qui sont pour Manchester City deuxième à 5 points de Arsenal et Bayern de Munich qui est premier en Bundesliga. Ces deux équipes qui ne seront peut-être pas au max de leur forme qu'on a pu voir sur les derniers matchs, mais Erling Haaland, je pense, fera la différence. Et je vois évidemment Manchester City s'imposer, même si pour moi, ça va être dur d'aller gagner à l'Allianz Arena. Merci beaucoup, n'hésitez pas à vous abonner. Et si vous voulez en savoir plus sur la forme actuelle de Napoli, n'hésitez pas à regarder la prochaine vidéo. A très bientôt, c'était Actu Quotidienne.